Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah de Masechet Eruvin, du 2e Perek de Masechet Eruvin. Alors nous avons vu dans les premières Mishnayot du Perek le fameux puits et les passés Beraot, c'est-à-dire cette possibilité de fermer autour du puits, même si on ne ferme pas complètement, pour rendre tout cet endroit Reshut HaYachid, pour que l'on puisse puiser de l'eau du puits et donner à boire aux animaux. C'est une takana qui avait été faite pour les Olé Regalim, pour les Bnei Israël qui montaient au moment des 3 fêtes à Jérusalem pour qu'ils puissent donner à boire à leurs bêtes. Alors, on avait vu que bien qu'on ne ferme pas complètement autour de ces puits, il y a des diomdim sur les côtés qui ferment les angles, une amas d'un côté, une amas de l'autre. C'est suffisant, mais là Rabbi Yehuda Omer, attention, Imaya derech Rabbi Mafsek Katam Saknet Stadim. Rabbi Yehuda dit tout ceci est valable, c'est bien, même si donc c'est ouvert jusqu'à Diamot, mais à condition que ce ne soit pas un passage. Si les gens passent par là, c'est devenu un passage, alors il faut faire en sorte que les gens, le passage soit derrière les diomdim, de l'autre côté, c'est-à-dire pas dans cette surface, parce que sinon ça casse le Reshut HaYachid. Les Chachamim disent non, que ce n'est pas nécessaire, parce que bien que les gens traversent, ils ne vont pas casser, entre guillemets, cette mechitza, qui est de cette manière virtuelle, parce qu'elle n'est pas complètement fermée, il y a une grande ouverture jusqu'à Diamot, c'est juste fermé d'un côté une amas, de l'autre côté une amas, donc à peu près une amas c'est 60 cm, 60 cm de l'autre côté, et au milieu c'est ouvert jusqu'à 6 mètres. Donc c'est une ouverture assez conséquente qui est considérée comme fermée pour les passés birot. S'il y a du passage, dit Rabbi Yehuda, c'est plus fermé. Ramdis dit, ça s'appelle encore fermé. La Mishnah poursuit, Echad bor arabim. Ce que nous avons vu, c'est aussi bien si c'est un puits, donc un puits qui n'est pas de l'eau de source, mais de l'eau de pluie, arabim, mais qui appartient à beaucoup de gens. Parce que, comme le précise le Barthénora, tout ce éther de pouvoir fermer de cette manière, c'est pour le puits. Donc c'est tant qu'il y a de l'eau. Dès qu'il n'y a plus d'eau, on ne peut plus porter. Donc lorsque on a bor arabim, alors bor, c'est un puits, d'eau de pluie, mais qui peut se terminer. Parfois, il s'assèche. Est-ce qu'on va s'en rendre compte ou pas? Si ça appartient à un rabim, il n'y a pas de problème, parce que comme il y a beaucoup de monde rabim, donc on va faire attention, on ne va permettre, mais attention, qu'il y ait toujours de l'eau. Donc pour le bor arabim, c'est vrai qu'on a un mauvais point parce que c'est de l'eau de pluie, mais on a un bon point, c'est que c'est rabim. Ou alors ber arabim, là on a 2 bons points. C'est un puits d'eau de source, donc il y aura toujours de l'eau, et en plus c'est rabim, c'est à beaucoup de monde. Donc 2 bons points. Ou bien ber hayachid, le puits de source d'un particulier, un bon point parce que c'est de l'eau de source, mais c'est d'un particulier. Si toutefois ça venait un jour à se terminer, on risquerait de ne pas le savoir. Malgré tout, si osim laem passim, on pourra faire des passim, on considère que un ber hayachid, de l'eau de source, restera toujours, il y aura toujours de l'eau dans cette source-là. Dans le puits, puisque l'eau risque de sécher s'il n'y a pas assez d'eau, assez de pluie, alors seulement si c'est rabim. C'est ce que la Mishnah dit, aval les bor hayachid, si c'est le puits d'un particulier, qui risque donc de s'assécher et on ne va pas s'en rendre compte parce qu'il est tout seul, alors là on ne permettra pas avec les yodim, aussi no mechitza gvasrat fachim, depuis le départ, pour permettre de boire, il faudra faire une mechitza, donc fermée des 4 côtés, et de 10 fachim, pour que ce soit un Reshut HaYachid, dit Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Baba Omer non, en osim pasim la leber arabim bilvad. Pour Rabbi Yehuda ben Baba, on ne fait des passim, comme nous avons vu, les diomdim sur les côtés, donc bien que c'est ouvert, mais que ber arabim. Pour lui, il faut qu'il y ait 2 bons points pour pouvoir faire ce contour autour du puits, donc 2 diomdim, à condition que ce soit ber arabim, donc un puits d'eau de source rabim appartenant à beaucoup de monde. Et donc là, il n'y a pas de crainte. Et c'est pour cela que on pourra faire avec juste des diomdim, velachéar, et pour tous les autres cas, alors osim chagura. Il faudra faire chagura. C'est-à-dire quoi chagura? Comme une ceinture. C'est quoi une ceinture?
Hagora Gvoa Sarat Farim, c'est-à-dire fermer des 4 côtés une haie de 10 Tfachim. Alors certains Mefarshim expliquent qu'on appelle ça une ceinture parce qu'il faut fermer des 4 côtés, un peu comme une ceinture. Ou Hagora serait juste une Mechitza. Et donc, de toutes les manières, précise le Barthénora, ce que nous avons permis ici, grâce au passim, de sortir de l'eau de ce puits, c'est seulement si c'est pour donner à boire aux animaux. Mais pour boire soi-même, non, c'est interdit, il faudra descendre et boire, ou alors faire une mechitza tout autour pour pouvoir boire. Donc ça n'a été permis que pour les bêtes. Ça, c'est cette précision que nous donne ici Barthénora pour les passés biraot. Donc là, nous avons vu le din des passés biraot, et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour une autre Mishnah avec une autre halacha, Bezrat Hashem, la prochaine fois.